Voilà, nous sommes au beau milieu de la semaine. Aujourd'hui, c'est mercredi, bien entendu. Et donc, comme toujours, nous sommes là pour vous passer les informations sur le plan national et international. Aujourd'hui, nous nous appesantissons sur le cinéma avec Mr. Israël Tsounou. Ce ne sera pas que du cinéma, nous serons également dans la culture avec Miss Tilalo, notre ambassadrice de la culture et du tourisme, pour découvrir une localité des merveilles du Togo. On sera également dans l'environnement avec Miss Pascaline, parce qu'elle revient avec ses conseils sur comment préserver notre environnement et surtout comment utiliser ou réutiliser tout ce que nous avons comme matériel chez nous entassé qui ne nous sert absolument à rien du tout. Et avec un peu de chance, monsieur le pasteur sera là pour la célébration des anniversaires. Bienvenue dans l'émission du mercredi. Vous êtes naturellement sur la chaîne nationale togolaise et je vous souhaite la bienvenue avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. Le soleil régnera en maître dans la ville de Dapaon aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 28 et 29 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 37 et 38 degrés Celsius. À Kara, il y aura de belles éclaircies dans le ciel. La température, elle, atteindra les 40 degrés Celsius. En soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 35 degrés Celsius. À Sokodé, ce sera un beau soleil sans nuages toute la journée. La température enregistrée atteindra les 39 et 41 degrés Celsius. En soirée, par contre, attention car il pleuvra beaucoup selon les prévisions météorologiques. Et la température, elle, atteindra les 32 et 33 degrés Celsius. Dans le ciel d'Atakpamé, aujourd'hui, le soleil sera majoritaire. La température, elle, atteindra les 36 et 39 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera légèrement nuageux et la température enregistrée atteindra les 35 et 36 degrés Celsius. À Tévié, il y aura un beau soleil dans le ciel. La température, elle, atteindra les 32 et 38 degrés Celsius. En soirée, il y aura un ciel dégagé et la température retombera vers les 30 et 34 degrés Celsius. De nombreuses éclaircies parsemeront le ciel à Lomé aujourd'hui. La température enregistrée atteindra les 31 et 36 degrés Celsius. En soirée, le ciel sera dégagé et sans nuages et la température retombera vers les 29 et 34 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Ouais, si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a Du beaucoup style. de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Voilà, alors
vous êtes bien sûr avec Océane Amekodia. Le numéro sera affiché au bas d'écran pour vous permettre d'envoyer vos messages et participer à toutes les rubriques de cette émission. Croyez-moi, nous vous attendons aujourd'hui à gogo parce qu'on voudrait connaître vos avis sur toutes les présentations de nos chroniqueurs. Et en parlant justement des chroniqueurs, les 3 premiers que je vais faire monter sur le plateau vont arriver de manière très rapide, mais surtout dans une belle saga. Parce qu'Israël, Monsieur Cinéma, fait toujours son cinéma. Et à côté de lui, Miss Pascaline arrive avec son air de Miss. Attention, Alia Kozor. Très important de le préciser. Et monsieur le pasteur qui, depuis hier, a le Goumen. Un autre Goumen qui s'ajoute à la liste. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, merci à la régie de me les inviter convenablement. Mais en musique, s'il vous plaît. C'est parti. Taquet comme ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, on va prendre les micros. Israël, je suis très content, tu m'as mis mon dernier bouton. Je suis le seul de tout l'univers à qui Océane Kodia a mis son petit bouton. Oh là là. Bon, à part monsieur Océane Kodia, évidemment. Bon. Monsieur Océane Kodia. Oui, parce que bon, lui, on lui fait ça tous les matins, mais moi, on me fait ça une fois l'an et je suis content. Voilà. On me laisse tranquille aujourd'hui. Aujourd'hui, là, j'ai pas d'argent, s'il vous plaît. Alors, Israël, avec toi, on parle cinéma. Oui, on parle cinéma ce midi. Ça va être super intéressant parce qu'on va se plonger dans le cinéma de demain et un peu déjà dans le cinéma d'aujourd'hui. Ça va vous étonner. Vous allez vous demander si ces choses existent vraiment. Bah oui, le divertissement, quand il veut aller loin, il va parfois très loin. Il va très loin. Surtout que maintenant, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont totalement avant-gardistes. Les gens, ils pensent futur, ils créent des véhicules qui se conduisent seuls. Il y en a qui vont voler bientôt. Et ce matin encore, je suis tombée sur des tutos où tu vois des motos qui se mettent ensemble. Ça peut être entre-temps un roller qui devient une moto. Ainsi, je me dis, mais où est-ce qu'ils nous emmènent ces gars-là? Franchement, ils vont trop vite. Ils peuvent aller mollo quand même, s'il vous plaît. Voilà. En tout cas, merci de toujours nous apporter les dernières informations. Avec plaisir. Il est toujours au taquet. Alors, Miss Pascaline, comment ça va? Ça va super bien. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume, c'est vrai. Mercredi, généralement, c'est le sport. Mais aujourd'hui, on continue avec l'environnement. Il y a une question qui me taraudait comme ça à l'esprit. Je me suis dit, on parle d'environnement, on voit ce qui se fait. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que le gouvernement fait face à tout ce qui se passe, face au réchauffement climatique? Et aujourd'hui, je vous ai apporté un top 5 des initiatives qui ont été prises dans ce cadre-là, justement, pour pallier à ce phénomène-là. On va voir cela tout à l'heure. Tu parlais justement de voitures et tout. Bah oui, nous aussi, on est dedans quand même. On n'est pas loin. Ah, oui, parce qu'on a inventé, tu sais, il y a un Togolais qui a inventé un véhicule tout-terrain. Moi, j'appelle ça tout-terrain. Oui, effectivement. Le véhicule avait été exposé à la foire Togo 2000 l'année dernière. Et c'était tout beau, franchement. Hein. Finition parfaite, c'était de couleur rouge. Oui, j'aurais bien aimé conduire ça, tester un peu pour voir. Hein, mais et il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul. Oui, avec des matériaux de récupération. Allez, voilà, justement. Quand on parle de recyclage, c'est important de dire aux gens que vous pouvez fabriquer tellement de choses, même construire votre maison avec ce que vous n'utilisez plus à la maison. Est-ce que ça, vous saviez? Non, vous ne saviez pas. Maintenant, vous savez. Bien. Allez, monsieur le pasteur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, jour spécial. Hein? Jour spécial, très spécial. Attends. 11h37, 27 secondes. Non, j'ai dit... moi ça, s'il vous plaît. J'ai dit spécial. Jour quoi? Spécial. Ok, d'accord. Voilà. Vas-y, jour spécial. C'est toujours un plaisir de me retrouver chaque jour, de lundi à vendredi, pour vous parler de vos prénoms. Vous avez besoin de connaître c'est quoi un prénom. Si vous avez un enfant, vous devez normalement et nécessairement lui donner un prénom. Et aujourd'hui, nous allons parler du prénom Romain et c'est l'anniversaire de notre DA. Monsieur Romain Dautier, le national Romain Dautier, donc animateur de son état, producteur, maître de cérémonie, un peu fou dans la tête, off également. Enfin, il fait beaucoup de choses, hein, franchement. C'est son anniversaire. C'est pour ça qu'il a porté un costard bleu. Oui, j'ai vu. Ça rentre un peu dans son animal porte-bonheur. Mais dites-lui quand même que c'est pas parce que c'est son anniversaire qu'il ne va pas payer aux créanciers. Hein. Il y a des gens qui m'ont vu à l'entrée de la télé là, qui ont dit qu'ils cherchent Romain Dautier. Ça, j'ai senti que nous fait d'améliorer, tu vois. Bien, allez, avec vous, ce sera ça tout à l'heure. Donc, permettez-moi d'accueillir l'Alia Kozor de cette émission. Une vraie Alia Kozor.
Elle y a cause parce qu'elle est toujours parée, justement, des costumes de nos différentes localités où elle a la chance de partir déposer sa valise. Aujourd'hui, elle a dit, Océane, on retourne au Grand Nord parce que la dernière fois, on était à Kwalimé. On a voulu manger du foufou, mais il n'y avait pas de pilon ni de mortier, donc on n'a pas pu. Mais aujourd'hui, Miss Tilalo nous ramène carrément chez vous. Je dis chez toi parce que je sais que tu me regardes depuis cette localité. Je ne te donne pas encore le nom, mais si tu me permets de l'inviter sur le plateau, sur un air de ta localité, tu vas apprécier et tu me diras exactement ce qu'il y a comme richesse chez toi. Allez, avec la régie, accueillez s'il vous plaît, on se met debout, Miss Tilalo. Ah. Non, habituellement, quand elle rentre comme ça avec de la chanson, c'est que la nuit était bonne. Miss Tilalo et la Wallet. Et la Wallet. Avant de répondre à ta salutation, j'aime bien ce que tu as raconté. Oh, merci beaucoup. Franchement, je suis sortie, j'ai même pas... Attends, voilà ce que j'ai porté. C'est une création d'une jeune Togolaise. Elle s'appelle Dindor. Dindor sur TikTok. Elle avait porté ça sur un live, j'ai regardé, j'ai dit, mais ça me plaît ton truc là. Et puis elle a dit, ok, je te fais envoi. Et elle a envoyé, donc je me sens bien dedans. Ouais. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Je me disais que si à la fin, je peux négocier avec toi. Il n'y a pas à négocier, tu il n'y a pas à négocier, s'il te plaît quand même. Mais bon, on verra avec elle-même directement. On va où aujourd'hui? À la FIA, oui. À la FIA. Et puis Paka. Même si c'est pas une somme, sono tila yawe. Sono elle me dit symbole les Tilalo ou Krimiyawe. Aïe son d'acquamé. Etchane et n'admet mon Krimiya. Donc vous vous demandez certainement Tilalo va vous amener où aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas. Mais je veux juste demander à Israël. Quand on parle d'un Mont Blanc, je sais pourquoi je pose cette question à Israël. Si je pose cette question à Océane, je sais que c'est possible que tu trouves la réponse. Vite fait même. La réponse. Moi-même, c'est un surprise. Alors, les Monts Blancs. Les Monts Blancs au Togo. Le Pendjal? Non. Pascaline, quand on parle des Monts Blancs. Non, Rock n'est pas dedans. Pascaline, Mont Blanc. Mont Blanc. Je sais que c'est au nord quand même. Oui, au nord, mais où? Mais j'ai dit ça pendant mon introduction longtemps. Quand je vous emmène au nord, Fianfiton. Mont Blanc. Exactement. Mont Blanc. À Dakar? Non. Mais Océane, non, tu ne vas pas dans la réponse. Je préfère qu'Océane donne la réponse. Tu étais au brief hier. Alors, Mont Blanc, on est à Sautoubois. Non, c'est pas ça. Voilà. On est en train de faire Kemaso. Si c'est pas Sautoubois, là, ce sera l'autre nom. Hein? On est à Niamtougou? Bien sûr. Tu vois, mais je connaissais. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir de partager ce plateau avec vous. Installez-vous, asseyez-vous confortablement. On va partir avec la première rubrique, Monsieur le Pasteur, naturellement. On va célébrer les Romains. Les Romains. Ah non, j'ai des choses à dire. Non, c'est venu comme ça. J'ai des choses à dire sur les Romains. Et du coup, avec la régie, on part avec le jingle de Monsieur le Pasteur. Et on revient juste après pour braiser les Romains. Monsieur le directeur artistique, notre directeur artistique, pardon, il s'appelle Romain Doce. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, c'est pour ça qu'il a porté une nouvelle chaussure. J'espère quand même qu'il a payé, hein, parce qu'il aime beaucoup tout ce qui est crédit. Hein. Il ne paye pas, il n'aime pas payer. Anyway. Bien, monsieur le pasteur. Ce serait bien s'il se mettait ici. Oh, il ne viendra jamais par ici. Non, il ne viendra pas par ici. Parce que si celui qui a vendu les tenues, voit comment il a porté les tenues, il va s'énerver pour rien. C'est son anniversaire. On va lui laisser de l'autre côté. Bien, ok. Cool. Aujourd'hui, le 28 février, nous célébrons les Romains et les Romanes. Tu es doté de bonnes compétences en communication, ce qui te fait parler souvent avec audace et fermeté.
Magblɔ nyama tsamba me ntɔ akpɔ be amemaʋu kple agbantuvi be nɔnɔme ɖewo le gbɔ. Antɔ nyame ɖea enu ƒoƒoƒo be nu dzɔna dzi eƒona nu ƒo kakaka ne me da afɔ dzi alo me sɔ alɔ de dzi o mate anɔ ti o. Nenema ke ne be mlanyi tsã le alɔme tsã nuƒoa dzi ko nɔna. Anɔ ƒoƒom kpo lililili na yo va sɔ enu ya tsɔ va sɔ do asi me ne. Akpɔ be le vifame tsã o tsɔ nu ya sɔ tɔ nu ne o sɔ tɔ na nu ne dzedze gbagba na ye be va si ko. Ye va si ko va tɔ enu ya ƒo dɔ wɔwɔ. Yo va yɔ be maître de cérémonie. Amen. Amen. Chipodé et... Quoi? C'est lui, hein? Tu possèdes, voilà, un esprit idéaliste. Ba me kuma banya enu dzradzra do enu ne nyo ne so no te pepe ye nye de dzradzra ne ntocha ya kpo be mia pe émission ya me fia mia pe habobo ya e cha habobo enu nyo le me nu nya kpo ye wana do ya o le fia be amekan kuma banya susu me tamio ne so ne be ya wo fia kwa enu acha nyo na pepe na mi kpo be mia pe do acha nyo le do anti amen. Amen. Tu es susceptible de devenir un leader sensible. Goba avigo benye amekan kuma benya avi fafa nto me jijina do ne nto sa. Enu ba me re benye ha ran agbeto po nko ye. Ma ya ran agbeto po nko sere ke ye fulani no na nyi nko ne ma amekan kuma benya avi ba na be na agbeto po nko no ava nyende va gole. Do e fa na vikaba. Ne le wonde fia ko be he kwa e fa bi nye ma ti e doya e ta odoya. Ba mata wole tele o awole moji da fi mara do ne va le wole tele fia ne wonde ko ne manyo ne glo ne kwa eto avidi le fia mi mata va le rome la vie femme avi be nyam le fia amen. Amen. Tu aimes aider les gens parce que tu as un cœur charmant et créatif. Egombe amekan kuma benya digan ye le si ejina la pero amonchi oba amekan kuma benya manyu entonye ji vivi se le di amenene tongbo anende jofia wa bo yo kwa ajaboba trasi le nuanti nuane trozu nunwe na ye ke giwa so be podo be problem ba to wa rome va ji achikero ba so dasine ne ba ma benye yema amanyu benye yema amanyu benye vacha enuacha e depend kekero ji benye na Manuel Nkokeroji anel le doisewi a wadana. Amen. Amen, bien reçu. Tu aimes beaucoup t'amuser. Eyema ado pakpadia na tite pe gbe be jagble ya atono gbeglem kaka tagbo kwa ba kune. Nyende chami kwa be semenu benye fifi ke le gbleme kwa be semenu benye mi magate ahwe ne vevere san ye mi kwa be do vevere benye mi asoso ezebe ba ma ba zan be me ganyi do vevere o asemenu ye ate agble fa ema amen. Amen. Kwa igbale gbeglem le fi mala pa zuive nu ke fia. Oui? Tu n'es pas influencé par la beauté ni l'argent, la position pour te marier, ce qui veut dire que tu considères rien avant de dire oui à celui avec qui tu sors. Obe amakan kuma banya ga alo abe nya popo lisavi abe le sincère alo le mirobolant pleinement amadi nande pene ya atenya kpo de pepe to ga to tenye ga to tenya megan ate agogo de kajama amama bukele gwa e ko nya mama bu amate me buna me vona cha be galasi lo gamela siwo na ye akpo be ba kaka ba do egbe afia pekele tane ma le togbe kumda he le totom ne cha ka ke bo nyon de pe le homeneo wala ko branya do ficha ne manya o amate ba kponyo na de chan abadio do manya ko bobona roku wale ke bele do ma chito bo vio we kpo na profil ma agbo be nu su ya yejo yo ya de voane nyon via cha do pantalon kpo be rome a cha pantalon cha chero be dona le fi ma sauter ayayete do ne o nyamanya wa me ka ya ba do pantalon le couple me na e rome a ma ou mana na nyabo ya sonde de anto nyende eglo ya vo amen. Amen. Cesse de manger chez les gens. Aïe. Okpobere. Maude na jegbe. Maude na jolo. Maude na jo. Amako jegbe o amako jegbe o anyama yon ko de pe o. No gbe jegbe kwa nyabo ya nu bioto. Lenye anu bioto lenye. Anu le lata na ona le kwa merebe nu tripo dito ale popo gomo to ale lata zero me do che kwa nyaba me ya. Anu dudu la megbo. Yenye nu de nyi semenu ne. Amoyo oreke omo jona gava zako du na la mogbo tito. Nyamba kwa Romain doche o duna amabon vivi na adu fuli me kuna duna o voi Romain du de ko e be humia manglo bo gbere o e manenye conseil na mi amen.
Amen. Amen. Zinc et aluminium sont vos métaux chanceux. Améthyste est votre pierre de naissance. Amen. Amen. Tes numéros porte-bonheur sont le 5, 9, 10, 12 et 25. Vos couleurs porte-bonheur sont saumon, jaune et indigo. Amen. Amen. Ton jour de chance est le vendredi. Amen. Amen. Ta fleur porte-bonheur est la violette. Nale kwa gbeke flower ke wa daro yodo pe ji na tia to fi ma ni atado chance ai dipoa e ben ko to violette nyema baba dia shi chugbeje vire bo yo be violette c'est pas la même chose hein flower ke wa so di wa nye violette voix violette jamais di do bougainville ne me mi me po violette o a to bougainville danu aji pa to fi ma ira o semera ai ko je via ko pe fi o do na bougainville nto gbagbo pa nyema nya ko se o wa ko fi ma ga bougainville ko do na mo do bougainville o ai kesse me apo do na gazole fi ma gbagbo. Emma, amen. Amen. Ta plante porte-bonheur est l'oranger. Ati gbekewa dana na le jakua na ate achi egbe yin chichi. Nchichi enye achi adodo ere okpoba me ore ke agbele ogbo. Do nchichi ame denko ne gura mi anto mi ado la home ela mi ofifi jan. Me yo nchichi ame denko la nyigba yanji. Oh, kwa agbele gbo. Ma wo ba na nya be eku ke mi gbolo chan eku party one fifi agbe nto nya agbekele gbo ana agbe jiji la mesan anote honvinu wo. Amen. Amen. Qui est-ce qui peut deviner l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui? Gbemela ke benye bato agbeto le togo nyigbazia obo mianto mi abususu ne miate agbonde kwa la ye mama nyento ma abususu ma agbonde kwa okpore ke Romain do chele fia ne mekwe edina lande na kaba ne mekwe ke edina atonvi nyama ba atonvi benyo me ba dina atonvi ma vo ne me di atonvi o cha kwa dina tortue le tortue beta non a loire que de ma total loine ma do cha ko be ko tu do de la jinane e ma tortue a dina la ton de ma tu vois ça peut-être mais va nye animal ou ka nye animal Bessé le chien. Ah vous Il a changé. Il a changé. C'est le tigre blanc. Non, Romain, c'est pas le tigre blanc. Ton animal porte-bonheur. Non. C'est ton anniversaire. Ton animal. C'est le chien. C'est mon anniversaire. Romain, ok. C'est moi-même mon maintenant, dis ton anniversaire. Et quoi? Ton chien? Non, c'est le tigre. Ton animal porte-bonheur, Romain? C'est le tigre. C'est le chien. Le chien. Pourquoi tu as changé? Tu as mis le tigre. C'est vous qui vous comportez comme un chien. Moi, j'ai un comportement de tigre. Le chien. C'est pas le chien. En fait, le chien. Ce qui se passe, c'est que normalement, tous les chroniqueurs envoient les éléments à Romain qui est directeur artistique. Oui, justement. Ce qui s'est passé, c'est que le chien, ce sont n'anime pas de bonheur. Mais il a changé. Le pasteur envoyé et Romain a changé avant d'amener la télé. Attendez, Donc voilà. Je vais vous expliquer. Comment moi, on peut dire que Aïma porte-bonheur? Le chien. Comment le chien? Oui, mais de base, tu sais, le chien et toi, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est seulement les lunettes que tu portes qui changent, hein, sinon en réalité... Non, attendez là. Et puis, c'est un vrai chien vert. Le gars, il vous ment souvent. Lui, il se réveille, c'est selon son humain. Il met... Je vais vous expliquer. La dernière fois, il a mis un animal, j'ai tapé, c'est devenu une fleur. Est-ce que tu as quand même remarqué que Misty Lalo te défend? Misty Lalo te dit... Tiens, je t'aime aussi. Bon anniversaire, monsieur Romain Gosset. Bon anniversaire. C'est un chien métis. Non, c'est le tigre blanc. Labrador. Romain, ton animal porte-bonheur, c'est le chien. C'est le tigre. C'est le chien. Bonne fête à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Bonne humeur dans cette émission, naturellement. Merci Odea, c'est notre champion à nous. Et maintenant, on va juste marquer une pause avec la plage publicitaire. Et quand on va revenir, on va continuer avec le conducteur. Animal porte-bonheur, chien vert. Bouh.
Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectons les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. Un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun. De l'émotion. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de style, hein? Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océana Mekodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Ce dimanche 10 mars 2024, vivez le grand concert Le Seigneur ne t'abandonnera pas avec l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo dans le cadre de la dédicace du 4e album Amlima Maou, Dieu des mystères. Le palais des congrès de Lomé se transformera en temple de feu sous le ministère du bas de secours, l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. Vous verrez Madame Habiteur Makafui, Collins Newman, Josaphat, John and Gifty, Paul Blessing, Orchestre Philharmonie La Grâce parle du Bénin, Eric Ask, Chorale La Voix des Gédéons des Adédagoué Centre, Luc Dario et plein d'autres surprises. Passe 2000, 3000, VIP 5000, réservation 10 000 au 90 12 86 23. Infoline 90 02 60 37. Voilà, tous au Palais des Congrès pour le grand concert de l'évangéliste Paul Nouzian-Yovo. C'est donc le dimanche 10 mars prochain. Vous avez encore quelques temps pour cotiser, hein, mais c'est un événement à ne rater sous aucun prétexte. C'est lui qui a amené ça aujourd'hui. Il nous a tous contaminés. Il a amené, il nous a contaminés. Ok, aujourd'hui on excuse les lapsus. Hein, on excuse les lapsus. Sinon, de base, c'est 1000 francs le lapsus. Hein. Bien. En tout cas, Miss Pascaline, l'environnement aujourd'hui est important pour nous. Nous devons préserver notre environnement parce que nous y vivons. Et nos enfants également vont devoir y vivre. Effectivement. Et au quotidien, malheureusement, le constat est clair, ça se dégrade encore plus. Ce que tu as fait là, Anyway, aujourd'hui, comment faire pour
préserver son environnement, comment faire surtout pour recycler tout ce qu'on a autour de nous. Parce que ce soit de l'électronique ou encore tout ce qui est de la consommation et tout le reste de consommables et tout ça, ça dégrade de manière spectaculaire l'environnement. Comment on peut y arriver? Miss Écran Vert. Comment y arriver? Avant de vous faire ma petite présentation du jour, permettez-moi simplement d'aller me mettre à côté d'Océane. On veut bien que tu viennes à côté de moi. Et donc, pendant le temps qu'elle s'installe, on va partir avec ton jingle, si tu le permets, vers pâturage, pour te plaît. On était en discussion, Miss Vert dans son... Ah, maintenant, on ne te voit plus dans le vert pâturage. On doit la rapprocher, s'il vous plaît, c'est important. Bon, attends, on va te faire un gros plan dessus. C'est parti, Miss Pascaline. On parle regarder ici, regarde. Bah oui, on parle environnement toujours. Et je vous le disais tout au début, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est fait chez nous concrètement pour pouvoir s'adapter ou du moins trouver une solution à tous ces changements-là auxquels on a droit. J'ai fait un petit top 5 pour vous. La liste n'est pas exhaustive, c'est juste une petite partie. On reviendra sur le reste plus tard. On va d'abord démarrer avec le secteur énergétique. Il faut savoir que l'ambition du Togo, c'est d'atteindre quand même 50% d'énergie renouvelable. On a envie de passer à l'énergie verte, l'énergie solaire. Et ça passe par quoi, justement? Par la construction d'abord d'une centrale photovoltaïque à Blita, qui à ce jour est la plus grande centrale de la sous-région ouest africaine, justement. On a également l'installation de 31 000 lampadaires solaires pour l'éclairage public. On a la planification d'installation de 3 centres solaires, également la vulgarisation des foyers améliorés. Je pense qu'on connaît tous un petit peu ces foyers-là. Ouais. Effectivement, et la promotion du gaz butane qui va substituer plutôt le bois, l'utilisation du charbon de bois. En deuxième partie, on a le secteur forestier également. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé du charbon de bois tout à l'heure, la déforestation également, c'est une grande cause. Et bien là, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On est en plein processus de reboisement. On vise à planter plus d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 et porter le couvert forestier à 25% du territoire national et d'atteindre au moins 10% d'augmentation du carbone séquestré. Plus on aura d'arbres, plus on pourra séquestrer en fait ce carbone-là qui est libéré. Et ce sera bien sûr plus vivable pour nous tous. On fait également la promotion du reboisement privé et communautaire. Qui parmi vous ici n'a jamais planté d'arbre? J'ai envie de poser la question. Déjà, la question c'est qui a déjà planté un arbre? Ne baissez pas la tête. Israël, en toute franchise En toute franchise, non, mais je me plains qu'on coupe des arbres. Est-ce que ça compte? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, non. Moi, quand tu te plains, ça compense un peu. Non, ça compte pas. Mais j'ai pas encore eu l'occasion, en tout cas. Voilà. Mais tu devrais. On devrait, effectivement. Oui, on devrait. Et puis moi, j'ai envie de dire aux gens, arrêtez de couper les arbres, parce qu'en fait, quand on coupe, il fait chaud et vous êtes heureux, je comprends pas. Il fait super chaud ces derniers temps, de toute façon. Ça sonne bon. Donc, posez-vous la question de savoir d'où ça vient, ce gros coup de chaleur là, parce que c'est pas évident du tout. Après, planter des arbres, c'est aussi un exercice super amusant. Hein. Est-ce que le planteur a déjà planté un arbre? Oui. Notre maison n'est pas assez large. C'est pas forcément dans votre maison que vous devez planter un arbre. Vous pouvez planter également devant la maison, aller sur un espace. L'essentiel, c'est de planter un arbre. Oui, j'ai déjà planté un arbre. Ah, maintenant, il se souvient avoir fait ça. Très bien. On dit celui qui a planté un arbre n'a pas vécu. Oui. On a planté un arbre, on a planté des arbres le 1er juin de l'année surpassée. Donc, on le fait quand même chaque année. L'année dernière, avec le personnel, bien sûr, ici, à la télévision nationale. Donc, oui. Mais est-ce que quand vous finissez de planter, vous allez contrôler est-ce que ça vit, est-ce que c'est mort? Les gens, même, ceux qui ont planté, là, c'est devenu un aké. Mais ils ne savent pas. C'est juste assurant. On ne sait pas, on est content. Planter un arbre a vécu inutilement. Oui, clairement. Parce que tu n'aurais rien fait et ta vie n'aurait servi à rien. Oui. Parce que ce n'est pas parce que tu as fini de vivre que les autres ne vivront pas dans un environnement. Ce sont des gens qui ont planté pour que tu puisses avoir de l'ombre. En partant, tu aussi laisses de l'ombre à d'autres personnes qui vont venir à ta suite. Merci, allez. Mais je vous en prie, on continue. On va sur le 3e point qui s'agit de la gestion des déchets. Il y a cette question-là qui se pose. C'est vrai, on recycle, mais tous les déchets ne sont pas recyclables. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui restent véritablement? Eh bien, on voit à l'image là, on a un centre d'enfouissement de déchets qui a été construit. Le tout premier avait été construit à Képé.
Et il y a le deuxième qui va ouvrir bientôt le 11 mars à Atakpamé. Je vais vous donner quelques chiffres. Il faut savoir qu'en 3 ans, dans ce centre-là, ce sont environ 800 tonnes de déchets qui ont été enfouis d'ores et déjà, occasionnant ainsi 1,6 milliard de francs CFA de charges. C'est-à-dire que l'enfouissement est facturé environ 5 000 par tonne pour l'industrie qui gère justement ce centre-là. Ça a coûté extrêmement cher. Le nouveau centre va coûter 1 milliard de francs CFA. Celui-ci, on est dans les 20 milliards à peu près. Mais pour ce que c'est, véritablement, on comprend tout à fait. La problématique, elle est là et on espère évidemment que ça va fonctionner. Et ce centre d'Atakpamé là va gérer tous les déchets environnant cette zone-là pour pouvoir mieux les traiter et mieux les gérer parce que ça aussi, c'est une grande problématique. Rendre notre environnement propre, mais qu'est-ce qu'on fait des déchets qu'on a finalement collectés? Est-ce que quelqu'un s'est même déjà posé la question de savoir où vont les déchets? Où vont les déchets, en fait? C'est ça. Par contre, c'est quelque chose d'assez offusquant. Je ne comprends pas l'humain. On produit des déchets. Des personnes viennent pour ramasser ces déchets. On ne les respecte pas. On les considère comme des sous-hommes. Ça, c'est vrai. Et le pire des pires, c'est quand vous êtes en circulation et puis vous voyez des camions qui ramassent vos déchets, nos déchets, et que ça sent mauvais. On se met à se plaindre de l'odeur. Mais qui est-ce qui a produit ces déchets si c'est vous-même? C'est bizarre en fait. Une fois que ça sort de nous, on rejette, on ne veut plus. Oui, une fois que ça sort, on dit oh. Non, c'est pas moi. Effectivement. Non, oui, mais c'est de qui? C'est ta chose. Hein. Assume. Si tu n'es pas capable d'assumer ta propre chose, tu ne vas pas pouvoir assumer pour les autres. Ce sont vos déchets, les gars. Et d'ailleurs, ça devrait normalement vous interpeller. Parce que quand vous voyez ces camions remplis de déchets jusqu'à pas possible, vous demandez-vous comment est-ce qu'on va pouvoir se débarrasser de ces déchets-là. Et l'autre chose, mais pourquoi est-ce que je devrais produire autant de déchets qui viendraient en rajouter à ce qu'il faut éliminer. Donc, que chacun rentre en lui-même et commence par réfléchir. Il y en a on peut brûler les déchets, non? En fait, normalement, tous les déchets doivent être justement recyclés. C'est le nouveau terme du 21e siècle. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société où tout ce qui est consommé et qui a apparemment perdu, on va dire, en perte de vie. Que normalement, les déchets, on se dit, c'est fini, les déchets, on les utilise plus, on n'en a plus. Normalement, il faut pouvoir en faire quelque chose d'utile. Voilà. Donc, la vraie problématique, c'est comment transformer nos déchets, soit pour avoir de l'énergie, soit pour fabriquer des objets, soit pour en fabriquer, je sais pas. Mais il faut absolument... Ou alors les réutiliser. Parce qu'un autre constat, Pascaline, excuse-moi de te tenir debout longtemps, plus longtemps, mais l'autre chose, c'est que on utilise par exemple des objets autour de nous une fois. On ne leur donne qu'une seule vie. Alors qu'en réalité, vous pouvez leur donner autant de vie que possible. Exemple, nos tenues que nous portons. Combien de fois on les porte, nos tenues? Tu portes ta tenue une fois et puis tu te dis, bon, on m'a déjà vu à la télé avec ça. Je ne vais plus porter une deuxième fois. Et le pire des pires, c'est soit tu les ramasses, tu les entasses, tu les ramasses, tu les envoies quelque part, que tu offres. À la limite, si tu fais ça, tu as recyclé. Il y en a qui ne font pas ça. Il y en a qui iront simplement les jeter à la poubelle. Alors que ce n'est pas forcément biodégradable. Du coup, ça reste là. Et on vous dit que quelque chose qui n'est pas biodégradable peut rester des millions d'années dans la nature comme ça. Voilà. Et donc, c'est dommage, quoi. Il y a plein de choses. Les tables, le matériel, les chaussures, les choses qui nous entourent, les ustensiles de cuisine. Après, on ramasse tout ça. Poubelle. Alors que non, il faut une deuxième vie, les gars. Donc, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est la deuxième vie, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça la question, justement. On peut en faire tellement de choses. Si vous saviez que ce soit l'électroménager, les ordinateurs, le téléphone, on ne va pas systématiquement aller les jeter à la poubelle. Il y a beaucoup de choses à en faire. Et le centre d'enfouissement, en fait, ça, c'est la dernière partie. Ce sont les déchets qu'on ne peut plus recycler. On ne peut plus rien en faire. Et là, on les amène là-bas, justement, pour pouvoir s'en débarrasser tranquillement. Mais sinon, tout ce qu'il y a comme vêtements même, on parlait tout de suite de les jeter. Mais là, quand on les jette, en fait, on est obligé d'aller produire à côté, peut-être du coton encore, pour pouvoir créer. Vêtements. On est en train d'appauvrir le sol, en fait. Voilà, il y a un cycle qui est juste incessant. On part juste pour le quatrième point dont je voulais vous parler, c'est la réduction de la pollution qui est causée par les transports routiers. Et bien oui, vous avez vu ailleurs en Europe, un peu partout, on parle déjà soit des voitures hybrides ou alors des voitures électriques. Chez nous également, ça commence à travers les voitures solaires. On a quelques images, la régie est avec nous.
Ça commence déjà avec les jeunes inventeurs togolais. On commence à s'y mettre. Ces voitures-là sont rechargeables à partir de l'énergie solaire et ont 180 km au compteur. C'est déjà pas mal. On va y arriver petit à petit. Pourquoi pas complètement. Ça peut être une solution aussi aux voitures électriques, puisque les voitures électriques, elles sont chères. Elles sont très chères et il faut aussi des bornes de recharge. Ce n'est pas forcément évident d'en avoir chez nous également. Mais moi, je pense que les voitures électriques vont mieux marcher chez nous qu'ailleurs. Hein, parce qu'en Europe, quand il neige, là, la voiture ne marche plus. C'est compliqué. Non, moi, chez nous, il y a soleil longtemps. Donc, voilà, ça peut marcher quand même. Ça peut marcher. On va y arriver petit à petit, pourquoi pas. Et le tout dernier point, il s'agit bien sûr de l'agriculture. Vous savez, le poumon de l'économie togolaise. On passe à l'agriculture biologique et l'agroécologie, évidemment. Je vais vous parler en fait de l'opéralisation des zones d'aménagement agricole planifiées en abrégé ZAP. Ces zones-là, en fait, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est. Ce sont des blocs de terre d'une superficie minimale de 100 hectares qui sont aménagés et sur lesquels sont installés de petits producteurs. Ça va servir à faciliter l'accès de ces petits producteurs-là qui sont vulnérables, justement, aux facteurs de production, notamment la terre, les intrants, le service de mécanisation, l'eau et tout ce qui va avec. On va permettre à tous ces petits producteurs-là d'avoir eux aussi une parcelle aménagée où ils pourront faire leur production et assurer justement une certaine autonomie également au niveau de l'agriculture. Voilà un petit peu en résumé les 5 points. Je vous ai dit, ce n'est pas tout. Ouais, il y en Je a vais beaucoup. revenir, on en a énormément. Ouais. On est en pleine transformation, on passe vers l'énergie verte également, on veut aller vers l'énergie solaire. Plein de solutions sont aménagées pour vous. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là pour vous ramener toutes ces bonnes nouvelles-là. Restez simplement avec nous. Qui aurait pu se passer d'un si beau sourire, Miss Pascaline. Et puis rajouter également qu'aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup d'efforts quand même à travers les maires pour assainir un tout petit peu les quartiers, les villes et surtout créer des espaces verts. Des espaces verts. Parlant de la télévision, on en a plein des espaces verts par ici. Et je me rends compte qu'ailleurs aussi, ça se crée des petits espaces verts. On devrait en avoir beaucoup plus dans la ville de Lomé et surtout le territoire national. Ça va redonner une certaine vie aussi. Quand même. Important, très important. Très important. Et puis aussi, si tu me permets, on ne le sait pas, mais Lomé est l'une des capitales les plus propres d'Afrique de l'Ouest. Non, ça, il faut insister là-dessus. J'ai l'impression que nous, les Togolais, on est un peu bizarres. Quand il y a un truc qui ne va pas, on est les premiers à le dire. Mais parfois, quand on est les meilleurs, on ne le dit jamais. Lomé est une capitale extrêmement propre. On parlait tout à l'heure des déchets faits à partir des vêtements. À Accra, il existe le plus grand, on va dire, le plus grand espace de déchets d'habits en Afrique. C'est des montagnes d'habits. Comment ils font Oui, justement, à Accra. La fast fashion. Vous imaginez, alors qu'on n'a pas ça. Non, à Lomé, tu cherches même des décharges. Tu vas trouver des charges, mais ça, c'est pas des charges. Quand tu vas à Accra, tu trouves des charges, tu es d'accord. Tu dis, ouais, ça, c'est une décharge. Donc, allez-y comprendre quelque chose. C'est important quand même. On dit non, Lomé n'est pas propre, ainsi de suite. Mais moi je ne comprends pas. Moi, je suis allée ailleurs. Franchement, je suis même irritée. J'ai envie de rentrer chez moi à Lomé. Quand tu arrives à Lomé, tu es en paix. Quand tu arrives à Lomé, tu es content. Tu peux dormir tranquille. Ça va, tu sors, ça va quoi. Ailleurs le pot, tu comprends? Mais quand tu vas ailleurs, là, c'est pas possible. Je suis allée, je ne vais pas te donner le pays, mais je suis allée quelque part. On a tellement vanté les mérites de ce pays que je me suis dit, tiens, moi, j'arrive, on m'a logé dans un appartement, il y avait des puces sur le lit, dans le matelas, déjà ça, c'est un problème. Et désolé, mais quand tu sors, tu vois les gens cracher n'importe comment, il y en a qui se lavent là-bas, il y en a qui mangent pendant que quelqu'un se lave à côté, j'ai regardé, et puis quand même, tu vas dans le restaurant, c'est pas comme ici, quand tu vas dans un resto, tu vois les gens, ils viennent, ils sont bien habillés, ils sont, voilà, là-bas, le gars, il vient avec son mouton, et puis ça va quoi, ils sont contents. J'ai regardé, j'ai fait, mais waouh, et quelqu'un me dira que Lomé n'est pas la belle capitale. Vous rigolez ou quoi? C'est Lomé, c'est le Togo, s'il vous plaît. Moi, j'aime beaucoup. Bravo à nous, sérieux. Mais tu sais, Océane, c'est parce que toi, t'es parti ailleurs. Quand on ne connaît qu'ici, on est sévère dans la critique. Il faut aller ailleurs véritablement pour revenir et se dire que, les étrangers, souvent, ils disent ça, Lomé est calme. Ils disent ça tout le temps. Et nous, on dit, mais c'est pas possible. Mais ils nous disent ça tout le temps. Regarde, j'ai eu 2 étrangers, 2 Ivoiriens. Le premier qui a témoigné en direct, c'était Suspect 95. Il a dit quand il arrive à Lomé, mais attendez, vous n'avez pas idée, la plage, elle est propre, elle est bien, elle est en pleine ville.
ville. Oui. Et un autre Ivoirien est venu, il dit, mais je ne peux pas venir au Togo sans aller à la plage. Vous n'avez pas idée de ce que vous avez. C'est beau, c'est propre, c'est accueillant. Et si à un moment donné, on commençait par mettre en avant nos acquis à nous-mêmes, les gars, sérieusement, les autres n'ont pas tout ça. Nous, on a tout ça. Comprenez quelque chose quand même. Et puis, quelqu'un demande après monter ambulant. Il est en train de nettoyer la plage. Ils sont là bientôt. Alors, il dit, juste pour vous saluer, vous êtes tous mignons. Merci. Et il voudrait également saluer ses sœurs Amina et Adjara. Voilà. C'est Fousseni depuis Adjouba. Merci Fousseni. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Monsieur Césaire depuis Kara. J'adore bien la pause. Je salue tout le monde sur le plateau, sinon la chaleur veut nous tuer à Kara. Pareil à Lomé. Vous mourrez à Kara, on est déjà mort à Lomé. Je vous assure, il n'y a rien à dire. On se soutient dedans. Chilalo. Quelqu'un a demandé si on s'est mis là-bas. Justement, on va arriver à toi. Merci de nous envoyer vos messages, mais j'ai encore une question pour vous. En âme et conscience, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui pour rendre salubre votre environnement? Envoyez-moi juste une phrase de ce que vous avez fait aujourd'hui. Je me suis levée, j'ai balayé ma chambre, j'ai arrangé ma maison, j'ai taillé le gazon, j'ai débarrassé le dépotoir. Dites-moi ce que vous avez fait aujourd'hui pour rendre salubre votre environnement. C'est pareil, ceux qui sont dans leur bureau. Je suis arrivée au bureau, j'ai nettoyé ma table, j'ai rangé les choses. Dites-moi ce que vous avez fait. Ça va nous faire plaisir, sincèrement. Et ça vous fera vous sentir aussi bien dans votre peau. Je vous assure ça. On va poursuivre l'émission, si vous le permettez. Et nous allons visiter, justement, en parlant de Tilalo qui va ses bites là, on va visiter le Togo, notre beau pays, le Togo, que j'affectionne tant. Attention, aujourd'hui, elle nous envoie au nord avec une culture exceptionnelle, de la beauté et encore de la beauté. Cette culture-là, vous devez absolument apprendre à la connaître. Mais avant de te passer la parole, Miss Tilalo, je t'introduis avec ta BO et on revient juste après. Recevez Tilalo de Chichao et cuit. Mesdames et messieurs, recevez Tilalo de Chichao et cuit Kaka. Tilalo, je bois mon eau. Vas-y. On peut y aller? Oui. D'accord. Alors, rebonjour l'équipe. Bonjour. Je suis togolaise, originaire de Chichao. Aujourd'hui, je vous amène dans le pays du feu président, monsieur, son Excellence Kléber Dadjo. Je ne sais pas si ce nom dit quelque chose, vous dit quelque chose, c'est ça. Également au pays de monsieur le ministre Gilbert Bawara, sans oublier l'honorable Jerry Tama. D'où fait le goût du rodibi, c'est-à-dire bonjour. Bonjour. Alors, Doufelgou signifie à langue naouda les montagnes blanches. Donc, c'est une préfecture qui se situe sur les montagnes. Et la plupart du temps, les montagnes qu'on rencontre dans cette localité sont de couleur blanche. Et Doufelgou porte le vocable pays des monts blancs. Alors, les Naoudba, pluriel de Naouda, sont un groupe ethnique et linguistique des personnes vivant dans cette préfecture. Et aussi, c'est un peuple de palmiers en raison de la concentration des palmiers dans cette région d'origine. Maintenant, selon l'histoire, l'origine des Naouda est diversifiée. Et la tradition stipule que le Naouda d'origine est descendu du ciel. Donc, le Naouda d'origine est descendu du ciel. Et quand il est descendu du ciel, il s'est fait qu'il s'est retrouvé dans deux forêts sacrées différentes. Donc, la forêt sacrée de Siou et de Koka. Et les habitants d'origine de cette localité, de ces différentes forêts, donc, eux, ils se sont retrouvés avec quoi? Par exemple, les hommes se sont retrouvés avec des flèches, des arcs, également de la houe et d'autres outils. Et aussi, les femmes, quant à elles, elles se sont retrouvées avec des outils appropriés à leur rôle. Maintenant, on continue. Pour certains, les Naouda sont venus de Djougou, vers le Bénin. Ils sont venus du Djougou. Pour ceux qui ne veulent pas croire qu'ils sont tombés du ciel. Donc, ils sont venus du Djougou vers le Bénin, raison pour laquelle il y a une apparente similitude entre la langue Yom de Djougou, également la langue Naouda de Niamtougou. Et les recherches continuent toujours. Et selon les recherches, récemment, il y a une source qui dit que les fondateurs de Niamtougou seraient un homme du nom de Gedjimbada et de sa femme Iya. Et la similarité lexicale a permis
bon, comment je vais le dire, la similarité lexicale a permis de faire la différence entre la langue Naouda de Niamtougou et également la langue morée du Burkina Faso. D'accord. Vous voyez? Donc, ce qui a permis de se rendre compte qu'en réalité, les deux langues, Naouda et morée, quand on regarde, ils ont tous les mêmes ancêtres, on peut le dire. Ils viennent tous de la même origine, on peut le dire. Maintenant, les recherches continuent toujours sur la langue, les recherches continuent toujours sur l'ethnie ou bien la langue Naouda. Et récemment, ce qu'on peut retenir, c'est que les informateurs qui ont dit que les Naouda sont venus du ciel pouvaient en réalité dire qu'ils viennent du nord, tout simplement. Maintenant, parlons de la situation géographique. La préfecture de Doufelgou est l'une des 7 préfectures de la région de la Kara. Et c'est l'une des 7 préfectures de la région de la Kara. Donc, préfecture, son chef-lieu, c'est Niamtougou. OK. Et c'est... Est-ce que ça va, alors? Non, qu'est-ce qui va pas? Est-ce que ton ex, il vient de Niamtougou? Non, il ne vient pas de Niamtougou. Non, parce que Israël, est-ce que tu as senti qu'elle en parle, mais elle a un problème? Ton ex, il vient de Niamtougou. Moi, je te dis, dis-nous, on va régler ça en même temps. Non, il ne vient pas de Niamtougou, mais on va aller. Alors, la préfecture de Doufelgou est l'une des 7 préfectures de la région de la Kara, chef-lieu Niamtougou. Elle est située à 475 km de Lomé. Elle est limitée au nord par la préfecture de la Kéran, Kanté, au sud par la préfecture de la Kouza, Kara, et à l'ouest par la préfecture de Dankpen, Guérenkouka, et à l'est par la préfecture de la Bina, Pagouda, également la République du Bénin. Donc, c'est une préfecture de 15 cantons, subdivisée en 3 communes, et seul le canton de Agmandayaka fait la lutte comme les Kabiers de la Kouza. Et la population dans cette localité au dernier recensement est de 84 767 habitants, dont 40 973 hommes et 43 794 femmes. Les femmes toujours au pouvoir. Vous comprenez, toujours au pouvoir. Vous ne pouvez pas cerner. C'est qui saute là-bas? C'est Edwige? Edwige, aujourd'hui, pourquoi tu ressembles à une fille éclatée comme ça? OK. Alors, la population est constituée majoritairement des agriculteurs, des éleveurs et des commerçants. Et l'ethnie majoritaire dans cette localité, c'est les Naouda et les Lamba. Donc, les Naouda et les Lamba font partie d'un groupe ethnique qu'on appelle l'Osso. Mais en réalité, ne sont pas tous de la même ethnie. Parce que les Lamba sont une ethnie à part entière, différente, qui n'a rien à voir avec les Naouda qu'on appelle souvent les Losso. Et retenez aussi que l'appellation Losso, c'est une appellation erronée. La vraie appellation, c'est Naouda ou bien Naoudem. Maintenant, il faut que tu reviennes sur d'où vient l'osso. Oui. On aime bien les lossos. Il n'y a pas la langue. Quand tu vois, on dit la langue losso, ça ne se dit pas. Oui, mais nous, on aime bien. Regarde, Edwige, elle fait du bruit depuis tout à l'heure parce qu'elle est losso de base. Et quand on la voit, on dit lossovia. Tu vois, ça va vite, quoi. Mais en réalité, on dit Naouda. Oui, Naouda. Ou bien Naoudem. Tu es Naoudem. Tu es Naoudem? Naoudem, c'est la langue. Naouda, c'est la personne. Donc, tu es Naouda. Oui. Tu es Naouda. D'accord. OK. Non, pas Naoudavia. OK. Alors, la langue la plus parlée à Doufelgou, c'est le Naoudem et le Lamba. Sur les 15 cantons, il y a 8 cantons qui parlent le Naouda et 7 cantons qui parlent le Lamba. Il y a aussi d'autres ethnies et d'autres langues. Et quand on parle des marchés, le jour du marché de Siou, c'est le mardi et le vendredi. Et le jour du marché de Niamtougou, c'est le dimanche. Il y a aussi des sites touristiques qu'on remarque dans la préfecture de Doufelgou. Tout à l'heure, j'ai parlé des monts blancs ou bien des montagnes blanches, constituent un patrimoine naturel et culturel. Et aussi, c'est une richesse pour la préfecture. Et c'est un site qui attire beaucoup de touristes. Nous avons également l'aéroport international de Niamtougou, également l'unité de production l'eau douce de Défalé, et aussi les cascades de Yaka et de Tchoré. Maintenant, qu'est-ce que les Naouda aiment manger? La particularité culinaire du peuple Naouda, c'est le haricot, un élément ou bien un ingrédient incontournable dans leur recette. Il y a également le djim, c'est-à-dire la potasse naturelle faite à base de la cendre. Vous voyez? Cendre? Oui. Ça alors. Ça, pour la manière dont c'est mangé, on reviendra dessus. Donc, et l'Inde, tu n'as jamais vu ça? Au nord, c'est fréquent. On prépare des sauces avec. C'est très curieux. Oui, on prépare des sauces. Oui. On prépare des sauces avec la potasse, avec de la cendre. On prépare des sauces avec. Chez nous, en pays Kabia, on en fait. Oui, c'est pour ça qu'on voudrait que tu nous en ramènes. Peut-être qu'on parle de la même chose, sans savoir qu'on parle de la même chose. Tu vois, c'est ça. Mais sinon, là, par contre, il est midi, les gars, ne laissez pas trop la nourriture à l'antenne parce que moi-même, j'ai faim aujourd'hui. OK. Maintenant, l'un des repas favoris
c'est la sauce tignargou. Donc, c'est une sauce qui est faite typiquement avec du haricot. D'accord. Donc, c'est une sauce qu'on fait souvent lors des événements traditionnels, qu'on mange avec la pâte du maïs, du mil ou bien du sorgho. Ou du bon pain comme ça. Oh, du bon pain. Ça, je veux bien tester ça. Oh, ça donne envie, hein, ce truc-là. Wow. Et aussi, les Naouda aiment bien manger le bebergo. Qu'est-ce que c'est le bebergo? C'est le pédigaou. Donc, dans leur langue, c'est bebergo. Bebergo. Et chez nous, en Kabia, on dit katandeyo. Katandeyo et le bebergo. Katandeyo, bebergo, pédigaou chez nous. Les éveils, ils sont incroyables. Hein. C'est pas leur plat, eux. Et puis, ils ont donné le pédigaou et puis c'est devenu... Pédigaou, on garde le bebergo et le katandeyo aussi. Très important. Donc, le bebergo est souvent consommé avec l'huile de noix de palme. Typiquement avec l'huile de noix de palme. Ils aiment aussi manger la sauce de moringa. Et aussi, souvent, leur sauce de feuilles de baobab, il y a forcément du haricot dedans. Et ils aiment aussi manger la sauce qu'on appelle le boga. C'est une sauce gluante. Il y a aussi du haricot dedans. Haricot, là, c'est bien. Haricot. Mon fils, il a mangé du haricot hier nuit. J'ai mangé le reste et depuis, je ne fais que boire de l'eau. Donc, quand j'imagine que vous mettez du haricot dans tout, je ne sais pas comment vous faites en fait. Bravo, en tout cas, moi, je pense culturel. Bien. Maintenant, si on doit parler de leur boisson locale ou bien de leur bière locale, ce que vous connaissez d'habitude, on appelle ça comment? Toucoutou, mais ils vont se donner un autre nom, c'est tout ça. D'accord. On appelle ça le dam. Le dam. C'est-à-dire le somessine. Donc, chez nous, on dit solom. Chez eux, c'est dam. Donc, solom, il y a solom comme tchapalo, tchoukoutou et le somessine. Vous voyez. Maintenant, parlons de leur fête et danse traditionnelle. La fête traditionnelle, la principale dans la préfecture de Dufergou, c'est le Sintou Djandjagou. Sintou Djandjagou. Donc, c'est en réalité c'est Willy Dembo là-bas? Ah non, c'est pas OK. Willy Dembo viendrait de Sioux, c'est vrai en plus, maintenant que tu le dis. Il est Naouda, le gars. OK. Donc, c'est le Sintou Djandjagou. En réalité, le Sintou Djandjagou, c'est une danse dont on a donné le nom à la fête. Donc, à chaque occasion, on rend hommage aux personnes décédées, aux personnes âgées décédées. Et aussi, c'est l'occasion pour dire merci aux moines des ancêtres pour l'abondance des récoltes. Donc, c'est une fête qui se fait chaque premier samedi du mois d'avril. Et aussi, c'est une fête rotative dans les différents cantons. Maintenant, avant de parler des danses, vous savez, les Naouda sont un peuple un peu particulier. Quand on parle de la tradition, surtout quand il s'agit des morts. Chez eux, quand une personne décède, on considère que chez eux, une personne ne meurt pas d'une mort naturelle. Donc, quand une personne décède sur la place publique, déjà, on porte le corps et on interroge le corps de savoir qui est à l'origine de ta mort. On ne meurt pas pour mourir. Oui, donc chez eux, c'est comme ça. Quand tu meurs, c'est quelqu'un qui t'a tué. Même si tu as 200 ans, c'est quelqu'un qui t'a tué. On demande le corps qui est à l'origine ou bien qui est responsable de ta mort. Maintenant, le mort... Et si le mort ne dit rien, c'est qu'il est mort naturellement? Non, je t'explique. Maintenant, le mort réagit comment? Il fait avancer ceux qui le transportent à des kilomètres, des fois même aller toucher la maison ou bien la chambre de la personne qui est responsable de sa mort. Je ne dis pas que ce n'est pas beau, hein? Mais imaginez si le mort-là est malhonnête. Non, imaginez si le mort-là, il est malhonnête et qu'il avait des problèmes d'argent avec quelqu'un. Eh bien, il a quelqu'un qui lui a pris sa go de son vivant. Maintenant, il est mort d'une mort naturelle. Mais quand on va lui dire d'aller chercher qui l'a tué, il va prendre le cercueil pour aller chez son rival, le pauvre qui n'a rien. Il faut faire attention, il faut aussi demander aux morts-là vraiment d'être honnête d'abord. On continue. D'accord. Mais des fois, même si la personne est dans les parages, il va même jusqu'à même pousser la personne. Oui. Maintenant, si sa mort est naturelle, ça n'a rien à voir avec quelqu'un, le cercueil ne bouge pas. Mais s'il arrivait qu'il est mort d'une mort dont lui-même il n'est pas d'accord, dans une mort subite, quelqu'un est responsable, lui-même le mort n'est pas en paix, il n'est pas content, il va faire bouger le cercueil dans tous les sens. Jusqu'à ce qu'on va faire appeler, on va faire appel plutôt à un charlatan qui va venir faire des cérémonies, le calmer et on l'accompagne à sa dernière demeure. C'est la culture. J'ai une curiosité en fait, c'est les gens qui portent le cercueil, qui écoutent le mort, qui les envoie vers la personne. C'est spirituel, c'est le mort qui les guide. Ce n'est pas d'accord, voilà. Mais on va faire un truc, on va t'emmener là-bas et tu vas tester. Oh, merci bien. Non, attends, Edwige va t'emmener au village. C'est le mort même qui guide. Ok, c'est le mort qui guide ceux qui portent le cercueil vers la personne. Justement, d'accord. Et maintenant, et quand tout ceci arrive, ce que vous devez remarquer, vous devez constater aussi,
jusqu'à ce jour, il y a des personnes qui continuent de faire ces pratiques. Okay. Mais d'une manière générale, on ne le fait plus comme avant, mais on le fait d'une manière intime, dans l'intimité familiale. Ça se fait quand même dans l'intimité familiale. Maintenant, quand on parlait de Sintu Djadjango, qui est une danse traditionnelle, il y a aussi d'autres danses traditionnelles comme la danse Ayota, la danse Kalissa, la danse Kontete, la danse Ambora, la danse Bagabina, la danse Panjama, pour dire merci Doufelgou, mais je ne peux pas quitter Doufelgou sans faire un crochet chez moi, à Kara, juste à côté. Oui, c'est sûr, c'est important. Parce que récemment, il y a eu, les jours passés, il y a eu un événement très important dans ma localité, c'est-à-dire le lundi dernier, 22 février 2026. C'est tenu au Palais des Congrès de Kara. 24 plutôt. 24. J'ai anticipé les choses. C'est tenu au Palais des Congrès de Kara, le deuxième congrès statutaire du parti Union pour la République UNIR, portant sur les nouvelles perspectives pour faire du parti UNIR une organisation politique la plus optimale possible. Ouais. Donc, les activités se sont très bien déroulées et ont pris fin dans la soirée. Et c'était également en présence du père fondateur du parti UNIR, que je nomme son Excellence Farisso Zimna Nyazingbe. Également, c'était en présence de ses militants, les militants de l'UNIR. Aïe, Redemba. Aïe, Mandosom Yoyo. Mahami Setio. Mondomi Yo. Monukonkare. Doufelgou, c'était moi. Également, Kara, c'était moi. Merci. Merci, Diallo. Aujourd'hui, carrément, tu nous as emmenés, tu sais, autour du feu. Hein. C'est comme si on était autour du feu avec une personne qui nous a parlé de la mort. Tu vois, les histoires, les contes, là, l'histoire raconte, elle nous a emmenés. Mais ça va te faire plaisir. Moi, j'ai visité Niamchougou. J'y suis allée. Je pense que c'est même le plus loin du Togo où je suis allée. J'attends d'aller plus haut encore, mais j'ai trouvé magnifique. C'est beau, franchement, c'est beau. Et vous devez aller visiter ces montagnes dont je vous parle. Franchement, c'était quelque chose. Oui, en période d'harmattan, en plus, imagine, j'étais... moi, et mes aventures, tout est blanc, même les arbres aussi. C'est magnifique, c'est franchement beau. Et même en période d'harmattan, quand tu es à Kara, c'est quelque chose. Hein. Vous devez absolument aller visiter Kara en période d'harmattan. C'est beau là-bas, j'aime beaucoup. En tout cas, merci à toi de nous donner beaucoup de chaleur. Hein. Bien, allez, on continue avec Mister Israël. Mais avant, Israël, de te passer la parole, je lis des messages. Si vous voulez des messages, criez message. Message. Bien. Vous êtes des idées. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons. Aujourd'hui, un message qui vient de la Côte d'Ivoire. On vous envoie un gros bisou également. Bonjour le plateau. Bonjour. Merci pour votre émission. Nous vous remercions de toujours nous choisir. Alors, Miss Tilalo, un grand merci à toi déjà pour commencer, pour ta présentation sur la préfecture de Doufelgou. J'ai voulu apporter un petit point, si tu veux, un petit plus pour toi. Le marché principal de la préfecture de Doufelgou s'anime les dimanches, celui de Sioux les mardis. C'est le marché de Baga qui s'anime les vendredis. Et c'est signé Boris depuis les plateaux de Dagny. Merci. Vous êtes tous jolis, beaux et belles sur le plateau. Elle a tout dit sur ma préfecture de Doufelgou. Bonne émission à vous. Mon nom, c'est Dissi Ramanaoda et fière de l'être. Merci. Voilà, allez, c'est Talatou depuis Kwalimé qui dit qu'il ou elle adore votre émission. Merci. Bonjour tout le monde. Monsieur Darius depuis le Bénin, j'aime beaucoup votre émission. Agréable journée à vous. Merci à vous également, Monsieur Darius, ça nous fait plaisir. Merci. Et on retourne maintenant à Tigou avec Théodore qui vous salue tous. Salut Théodore. Allez, encore bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, j'ai arrangé le gazon sans l'arroser à cause de la coupure d'eau chez nous. En parlant des différentes activités des uns des autres, mais c'est déjà bien. Comme ça, quand il y aura l'eau, vous allez arroser. C'est déjà bon comme ça, je suis d'accord avec. Bonjour tout le monde. Bonjour. Geneviève vous dit qu'elle vous aime énormément. Merci Geneviève. On vous aime aussi. Geneviève, vous avez fait quoi aujourd'hui, dites-nous? Et quelqu'un d'autre, depuis le Niger, Clément, il dit qu'il aime beaucoup votre émission. Il salue également sa famille à Lomé, et donc depuis Madawa, au Niger. Merci. Bien, allez, maintenant, Magnéto pour Israël Tsounou. On va rester dans le cinéma et finir avec le cinéma, s'il vous plaît. Et on revient sur le plateau en images, les gars. Abracadabra, jingle. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Bien. On va parler des salles de cinéma. On avait déjà démarré depuis quelques semaines. On a fait 3 épisodes. Au premier épisode, on a parlé de l'invention du cinéma. Ensuite, on a parlé Saint-Valentin. Et puis après, on a parlé un peu de l'économie du cinéma.
Et puis après, on a parlé, je pense, du film Bob Marley One Love. Yes. Et puis aujourd'hui, on va terminer donc, le cycle salle de cinéma avec les innovations des salles de cinéma. Commençons par des choses très simples, d'accord? Ça, la photo que vous voyez, la régie est en synchro, ça, c'est une salle de cinéma à la maison. Et pour les riches. Oui, parce que la richesse, c'est une bonne chose. Comment j'ai crié bêtement, moi. On va commencer par ça parce que c'est le plus simple. Vous savez, aujourd'hui, chez vous, même dans votre salon, vous pouvez faire une petite salle de cinéma. Il vous suffit d'avoir un petit mur blanc ou bien un drap blanc, acheter un petit projecteur, essayez d'avoir de petits haut-parleurs et vous pouvez avoir votre salle de cinéma à la maison. Cette salle de cinéma que vous voyez à l'écran, ça là, bon, peut-être que vous pouvez vous l'acheter, hein, mais ça là, c'est un autre level. Par contre, j'aime bien l'idée de vidéoprojecteur. Aujourd'hui, on a des vidéoprojecteurs minimalistes qui coûtent absolument rien. Donc, tu te fais ta petite salle, même dans ta chambre. Depuis ton lit, tu mets l'image sur le mur avec tes pop-corn, tout ce que tu veux, tranquillement, flemmarde, comme moi, à minuit. Et puis voilà, tout va bien, quoi. Oui? Rien pour le projecteur? Tu peux en avoir, je pense... Pardon, excusez-moi. Oui, le max pour le petit, c'est 50 000, pas plus. Hein. Mais même aujourd'hui, il y a des vidéoprojecteurs pour les smartphones qui peuvent coûter aussi. Jusqu'à 25 000, 30 000, hein, franchement. Tu vois, qui ne sont pas chers du tout. Donc il y a des gens, j'ai des amis à moi qui n'ont pas de télé. Non, par exemple. Qui n'ont qu'un projecteur et un mur blanc. Et qui sont bien. Et qui sont bien. Et donc qui ils balancent sont même tout. plus à la ils balancent tout là-dessus. Donc voilà. le jour où tu auras, tu sais, ton vidéoprojecteur et que tu voudras suivre un film, je te conseille le Crocodile du Botswana. C'est un événement. Bien, on poursuit. Exactement. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le home cinéma, donc le cinéma à la maison. Tout récemment, il y a quelques années, est né le garden cinéma, c'est le cinéma dans le jardin. Donc évidemment, en Europe, ils ne peuvent le faire qu'en été, parce que justement, il neige pas, il fait beau. Mais nous, chez nous, imaginez que vous avez une maison, un joli jardin, vous pouvez avoir une salle de cinéma en garden cinéma 305 jours sur 305 jours. Donc, c'est vraiment une chance incroyable de voir des films, comme on dit, à l'air libre et en plein air. Ça peut être super agréable. Et maintenant, si ça ne vous plaît pas tout ça, on va vous embarquer dans quelque chose de complètement dinguissime. Alors, reprenons un peu. Dinguerie. Reprenons un peu. Alors, les salles de cinéma, dans la petite histoire des salles de cinéma, il y en a eu deux, tout simplement. Il y a eu les salles qu'on appelle les salles argentiques. C'est tout ce qu'on a eu depuis le début du cinéma jusqu'aux années 2000. Alors, c'est les salles de cinéma qui utilisent les pellicules. C'est beaucoup plus simple. Le spectacle est au rendez-vous, évidemment, mais c'est quelque chose qui fonctionne de manière beaucoup plus, on va dire, manuelle. Et puis, à partir des années 2000, ce qu'on appelle les majors américains. Les majors américains, c'est les grandes sociétés de production américaines, ont décidé de changer la salle de cinéma et de désormais avoir ce qu'on appelle des salles numériques. Alors, le changement, c'est quoi? C'est que le projecteur n'utilise plus de la pellicule, il utilise désormais un serveur. Et le projecteur en lui-même est hyper complexe parce qu'il projette l'image en 4K parfois, en HD. L'écran qui était un peu rectangle devient encore plus rectangle. Donc, on parle maintenant du scope. Et puis, le rendu spectaculaire du cinéma a changé. Il a vraiment amélioré. Mais il y a des gens qui se sont dit, ça, là même, ça suffit pas. Je vais aller plus loin encore. Et là, on va aller vers les dingueries du cinéma actuel. On va y aller avec ce qu'on appelle le cinéma 4D+. Alors, le cinéma 4D+, qu'est-ce que c'est? C'est une salle de cinéma où le film est là, avec des sensations qui s'y ajoutent. C'est ça même qui est bien. C'est que vous êtes dans le fauteuil, on va commencer à voir tout à l'heure une vidéo, je vais vous expliquer. Là, maman, je vais expliquer. Voilà, vas-y. Attends, vous avez déjà testé? Non, à vous voir, vous n'avez pas testé. Ça se voit. Et moi, je vais vous expliquer bien. Alors ça, c'est vraiment le cinéma du cinéma. C'est-à-dire que tu es assis dans ton fauteuil et quand dans le film, il y a des coups de poing ou alors il y a des mouvements et tout le reste, le fauteuil te fait revivre la même chose. T'imagines? Et puis quand il y a des jets d'eau où tu passes sous des cascades et tout ça, il y a des gouttelettes d'eau qui te retombent dessus. T'es vraiment dans le film, quoi. C'est qu'à un moment donné, si tu sais pas faire, tu vas faire comme ça. C'est exactement ça. C'est réel, voilà, donc c'est ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est le cinéma 4D+. Donc regardez, là c'est une scène d'action, le monsieur est justement en train d'expliquer le principe. C'est qu'on est dans une scène d'action et pendant que la voiture est en train de parcourir le chemin, regardez, le siège va bouger. Vous voyez, donc tout le cinéma, tous les sièges de cinéma sont en synchronisation avec le film. Quand il y a par exemple, vous voyez justement que le siège est en train de bouger selon les actions du film. Imaginons que dans le film, il y a justement de la pluie. Comme tu l'as dit, vous sentez des gouttes de pluie qui vous touchent exactement. Quand il y a une tempête dans le film, il y a du vent dans la salle. Vous sentez, il y a tout en fait. Il y a tout. Quand il y a par exemple du feu, vous sentez tout simplement qu'en fait, il fait chaud dans la salle parce qu'il y a justement... Donc, en réalité, c'est toute la salle qui est connectée, tous les éléments qui viennent.
viennent des ports de la salle. Là, ça, c'est l'animation. Donc, pour vous expliquer un peu le principe, donc ça, c'est évidemment les sièges qui vont bouger en fonction du mouvement. Vous voyez, donc ça, voilà, vous voyez, ça va bouger en fonction du mouvement. Et puis, au fur et à mesure, on va vous expliquer qu'en réalité, c'est dans la salle qu'il y a tous les capteurs qui envoient les éléments. Donc, ce sont des capteurs à peu près invisibles. Vous ne pouvez pas voir parce que déjà, il fait tout noir dans la salle. Donc, évidemment, c'est eux, l'installation est camouflée et tout. Et c'est eux qui envoient. Donc, vous voyez qu'il y a justement, c'est là où vous posez les pieds, même ça bouge. Et il y a des vibrations dans le dos. Lorsqu'il y a, par exemple, le personnage principal qui est en danger et qui va mourir ou qu'il est en train de vivre cette dernière seconde, on vous fait vivre l'instant parce que dans ton dos, quelque chose vibre pour te faire vivre. C'est toi, tu deviens le personnage qui veut mourir. Exactement. Et ça, c'est le vent dont je parlais, justement. Le vent va quitter un peu le devant de la salle pour venir, en fait... te toucher. Et puis, au fur et à mesure, tout ce qui va se passer, ça, c'est le jet d'eau. En fait, le jet d'eau est juste devant ton siège. Donc, il va t'envoyer. Alors, ça, c'est les odeurs. L'odeur est derrière le siège. Et donc, quand tu vas avoir des odeurs très, très agréables dans le film, l'arrière du siège va envoyer des petites odeurs qui vont te permettre de vivre le film. Il faut payer combien pour... Ah, c'est très, très cher. C'est à peu près 100 000 hein, quand même pour les meilleurs. 100 000 francs, c'est pas par séance. Par séance. C'est hyper cher. Là, tu cries, ça va. C'est encore l'argent de ta maman, tu vas aller voir, tu cries, ça va. Voilà. Non, mais là, c'est super réaliste. Ouais, c'est hyper réaliste. Donc, ça, c'est le cinéma. Mais les vrais classiques du cinéma, je parlais des courants d'air. Regardez, les courants d'air, c'est tout simplement la ventilation de la salle. Donc, vous voyez, il y a le vent à côté qui peut venir te toucher selon les émotions que tu vis dans le film. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Nous, les classiques du cinéma, on ne veut pas débourser autant d'argent pour une séance où, je le note, vous sortez hyper fatigué. Oui, parce qu'après, il y a Ah, mais oui, parce que tu as fait le film, mon gars. Tu as fait le film. Tu étais dans le film. Mais la question que je voulais poser, supposons qu'il y a une femme enceinte dans cette salle. Mais elle va accoucher devant toi. Direct, elle accouche dans la salle. Non, en réalité, ce n'est pas dangereux. Hein. Ça n'a rien de dangereux. On te fait juste vivre l'instant. C'est la même chose quand tu vas dans les manèges. On te met dans les manèges et tu ressens tout. Et tu as aussi des manèges virtuels avec des casques virtuels de nos jours où tu es vraiment dans l'image, tu es là avec de grands animaux, les dinosaures et tout le reste. Tu visites, tu voyages. Mais franchement, c'est pas, je trouve, hein, pour moi, que c'est pas adapté à tout le monde parce que si tu es cardiaque, je te propose pas. Non. Si tu es tensionnaire, il ne faut pas aller là-bas. Et non, moi, je veux bien faire l'expérience une fois, mais pour des films romantiques. Pas pour les films de guerre. C'est ça, comme ça, tu disais que tu vas passer une séance. Non, ça va aller doucement. Avec le parfum, ça va le faire. Oh, ça va le faire. Mais imagine les films de guerre. Bon, bah, déjà, le problème avec moi et le cinéma, c'est que l'écran et sa largeur, ça me fait mal aux yeux. Quand il y a, tu vois, les baffes de part et d'autre et le son qui est trop concentré, ça me donne de la migraine. Donc, imagine qu'on rajoute encore tout ça. Ça, c'est pas bien. Pour moi. Et c'est vrai qu'il y a un aspect que tu as touché tout à l'heure, c'est les casques de réalité virtuelle. Alors, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que finalement, vous arrivez dans la salle, vous vous asseyez pour regarder le film, sauf que chacun a un casque. Il n'y a pas d'écran. Votre écran, c'est le casque. Et puis, donc, l'avantage du casque, c'est qu'il vous donne le film à 360 degrés. C'est-à-dire qu'imagine que tu regardes un film d'horreur. Et que donc, dans le film d'horreur, il y a un truc qui se passe devant toi. Tu as déjà peur, tu es peut-être en train de pisser dans ton pantalon. Et d'un coup, il y a un fantôme qui ne te tient pas derrière. Et il y a un fantôme qui ne crie pas derrière. Et donc, imagine, vous êtes 10 000, d'abord 10 000, c'est trop. Vous êtes peut-être 20 personnes dans la salle de ciné avec vos casques. Tu les entendras. En fait, ils sont en train d'être délivrés. C'est comme un pasteur venu délivrer tout le monde. C'est grave. Franchement, c'est grave. La science a évolué, la technologie aussi. Mais allez-y mollo quand même pour les émotions, hein, parce que là, c'est beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. En tout cas, merci. Je vous en prie, donc vous avez le choix. Hein. Soit vous faites un petit room cinéma à la maison, vous êtes tranquille, ou bien vous voulez vivre le cinéma 4D+, et là, Océane et moi, toute l'équipe, on vous dit bonne chance. Bonne chance. Je ne suis pas dedans. Mais soyez prêts, quoi. Il faut que tout le monde teste ça une fois dans la vie. Franchement, il faut tester avant de dire qu'on n'a pas aimé. Moi, j'ai testé. Moi, j'ai trouvé que c'était trop brutal pour moi. Mais allez tester vous aussi. Peut-être que vous allez adorer. Surtout si vous... Si tu veux savoir s'il y a ça à Lomé, écrivez-moi une box. On va se faire un petit business. Je sais qu'il y avait ça à Lomé. Je crois qu'il y avait ça. Il y avait une salle en centre-ville. Oui, à Lomé. C'est du cinéma 4D+, mais ils ont fermé. Je crois qu'ils ont fermé parce qu'en fait, ils faisaient du cinéma 4D+, et ils faisaient aussi des jeux vidéo. Mais c'était il y a longtemps, il y a peut-être 3 ou 4 ans. Le Domino. C'était il y a un bail. Donc je crois que c'était même avant les salles de cinéma à Lomé, je ne vais pas donner le nom, mais ils étaient peut-être un peu avant-gardistes parce qu'à l'époque, le spectacle cinématographique n'avait pas encore repris véritablement, n'avait pas encore son public.
mais c'est quelque chose qu'il faut tester. Peut-être pas 100 000 pour rectifier, peut-être pas 100 000. Non, à l'époque, quand c'était à Lomé, je pense qu'on était dans les 10 ou 15 000 la séance. Au max. Au max. Mais en Europe, quand on prend en mode euro, on doit être dans les 30 ou 40 000. Mais non, le truc, c'est qu'ici, c'est en miniature. En Europe, tu as vraiment une grande salle avec beaucoup plus. Ici, c'est vraiment. Ils en avaient fait l'échantillon, c'était en miniature. Ah, oui. Mais ailleurs, tu as vraiment la salle avec tout ce qui va avec et tout ce qui marche à 100%, tu vois. Franchement, j'aime beaucoup partir sur le cinéma avec toi. J'aime tellement les innovations dont tu nous parles. Et une minute pour lire un message, s'il vous plaît, les gars. J'envoie un gros bisou donc, à Emilienne depuis Agbavi qui remercie Miss Tilalo de nous avoir parlé de Kara rapidement. Merci. Et elle reconnaît que Kara, pendant l'Harmattan, il faut vraiment y vivre. Hein. Alors, est-ce que ce genre de salle ciné existe au Togo? La réponse est que pour le moment, pas encore. Plus encore. Avant, oui. Voilà. Les salles de ciné. Allez à Canal Olympia, tant qu'on y est. Commencez déjà par vivre cette expérience cinéma, ça va vous aider. Ou alors faites votre ciné à la maison, tranquillement. À ceux qui ont des jardins, là, ça va servir à ça. Tailler le gazon et surtout arroser. Très important. Merci d'avoir fait cette émission avec nous, Israël. Toujours un plaisir. Hein. Et j'ai adoré ta chemise, ça te va super bien. Merci Lalo. Avec Palais pour les informations. Monsieur le pasteur, merci. Avec l'animal porte-bonheur de Monsieur le DA. Naturellement, c'est un chien. Miss Pascaline, merci également. Toi, un gros merci à la réalisation. On se dit à demain. Prenez soin de vous. Descendez, on part. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Live